Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Attendez, je fais un test. On est mieux comme ça ou comme ça? Je ne sais pas. On va rester comme ça, je pense. Peut-être un petit peu orange, peut-être un petit peu jaune, je ne sais pas. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour tester du maquillage Temu. Oui. J'ai acheté pas mal de trucs. Bon, j'ai dans une trousse mix parce que j'ai tout rangé là-dedans, mais ok, je vais tout vous présenter pour l'instant dans la première partie. Et ensuite, je vous montrerai. On va tester, peut-être pas tout parce que du coup j'ai pris beaucoup de blush. Alors, je n'ai pas vraiment de base fait exprès de prendre des trucs maquillage pour faire une full face. J'ai pas fait de full face d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi mon œil a été attiré par les blushs. Donc je vais vous présenter d'abord tout dans cette première partie. Et ensuite, on va tester quelques produits ensemble. Voilà. Donc c'est parti, nous avons dans un premier temps, oulala, ce petit dupe. Enfin dupe, on s'entend. Imitation, je dirais plus peut-être, de Rare Beauty. Je pense que vous l'aurez tous vu, hein, reconnu. Donc c'est un blush. Je sais pas si c'est mieux lumière éteinte ou lumière allumée. En fait, je pense qu'on se rend mieux compte des couleurs comme ça. Attendez, je refais un test. Oui, bon, on va rester comme ça, du coup dans le noir, ce qui n'est pas le plus pratique pour moi, mais écoutez. Vous dites-moi en commentaire si vous préférez comme ça quand je filme la nuit, ou avec la lumière allumée. Et si on allume l'autre lumière? C'est encore pire, non? Je sais pas, je me rends pas compte. Bref, on va rester comme ça pour l'instant, puis on verra plus tard, vous me direz si ça vous va ou pas. Nous avons du coup ici aussi toujours un dupe de Rare Beauty. Enfin dupe, en imitation toujours, on s'entend bien. Un highlighter. Ah oui, j'ai pris un kit de crayons à lèvres. Ça m'a tiré, je ne sais pas pourquoi. Il y en a 12. 12 crayons à lèvres dans cette petite boîte. Donc j'en ai déjà testé un, je vous avoue que quand je l'ai vu, je voulais absolument le tester. Et franchement... Nous avons ici un crayon blanc. Enfin blanc un peu irisé. On verra pas grand chose. Mais c'est un blanc irisé, je sais pas pourquoi je l'ai pris, mais je l'ai pris. Honnêtement ça je ne sais pas. Même moi quand je l'ai vu dans le paquet j'étais en mode mais j'ai pas pris ça alors que si j'ai dû prendre. Voilà. Ici c'est une poudre libre. Alors pareil je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette poudre. Peut-être qu'elle avait l'air bien. Ça arrive extrêmement vite d'ailleurs. J'étais étonnée de la vitesse à laquelle ça arrivait. Ah oui, j'ai pris deux palettes de blush. Donc nous avons d'abord celle-ci. J'ai pris celle-ci vraiment pour le lilas qui est là. C'était cette teinte que je voulais donc j'ai pris la palette. Et j'ai pris l'autre palette parce que c'est beaucoup plus les teintes que je mets habituellement. Tout le temps. Voilà. Nous avons ensuite un blush, toujours. Cette fois-ci c'est une imitation de celui de chez Shiglam. Voilà. Après est-ce qu'il y a une autre imitation? Est-ce que Shiglam a imité aussi une autre marque? Je ne sais pas honnêtement. Ah oui, donc cette palette en vrai elle me faisait un peu de l'œil, je la trouvais super belle. C'est vraiment typiquement le genre de couleur que j'aime bien. J'ai déjà swatché quelques fards. Les fards comme ça, donc celui-ci, je pense celui-ci et celui-ci aussi, sont des fards qui sont pailletés. Ce sont vraiment des paillettes compressées et du coup c'est pas très pratique à appliquer pour information, mais on va tester ça. Nous continuons. On a un contour. Voilà, vous avez compris de quelle imitation encore. Ah oui, j'ai pris un petit kit de pinceaux, vous allez pas être déçus. Hein. Alors, attendez, donc ça s'ouvre comme ça et on a les pinceaux dedans. C'est vraiment un mini kit, déjà, ça porte bien son nom. Et c'est des pinceaux qui ont l'air nuls, mais nuls. Voilà, on a un goupillon. Ce pinceau là a l'air plutôt pas mal, c'est le seul qui a l'air bien, je pense que je vais l'utiliser pour l'highlighter, mais bon il perd déjà ses poils donc on n'est pas dans la merde. On a trois pinceaux plats, donc lui et lui. Un petit pinceau biseauté mais qui est tellement épais que je ne ferai rien avec à part peut-être un ras de cils. Un petit pinceau boule, pourquoi pas. Un pinceau plat qui a l'air extrêmement nul et en plus quand on fait ça, ça perd les poils. En gros là j'arrache les poils. Je me doutais que ça allait être nul, hein. Je sais pas pourquoi j'ai espéré prendre ça, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Et j'ai pris une palette de fard gras parce que ça m'intriguait énormément, je voulais absolument tester comment elle était. Bah je pense d'ailleurs que je vais faire un petit zoom sur ma tête et on va commencer par la palette de fard gras où je vais essayer de reproduire une teinte de fond de teint avec ça. Ok, donc c'est parti, je vais déjà essayer de reproduire la teinte de fond de teint. Alors pour ce faire, je vais prendre ma petite spatule, comme ça je vais prélever directement les produits comme dessus. Je vais prendre
du blanc déjà, pas mal de blanc parce que je suis extrêmement pâle. Ok, donc j'ai du blanc, je mets sur ma main. Du blanc, on va prendre du jaune, je vais prendre ce jaune là. Hop, j'en ai pris beaucoup. Prendre un petit peu de rouge, un peu plus. Et une petite pointe de bleu. Mais vraiment pas trop parce que j'ai la peau claire. Hop, je vais déjà mélanger ça et on va voir comment ça... ce que ça fait. Clairement là c'est de la colorimétrie. Hein. C'est un peu trop rose. Ok, je trouve un peu trop rose. Donc je vais venir rajouter un peu de jaune dedans. J'ai dit un peu et j'en ai mis beaucoup trop, je le sens. Et bah non, j'en ai pas mis trop. Mais waouh, je m'impressionne moi-même. Hein. Ok, je pense qu'on a une teinte qui est pas trop mal. Donc c'est parti, je vais tester ça sur ma peau. Donc c'est le moment où je zoome. Je bégaye là. Ok, bon écoutez, on va tester ça. Je suis un peu intriguée quand même. J'aurais peut-être dû l'étaler un petit peu mieux de base sur ma peau, mais c'est un peu foncé au final. Je vais l'appliquer un peu plus partout avec mon doigt. Et après je vais repasser à l'éponge je pense. J'ai mis une base hein, d'ailleurs, je voulais pas montrer. Enfin j'ai mis une base, j'ai mis une crème hydratante. J'avoue que j'ai pas mis une base de maquillage mais... J'ai mis la crème Embryolisse qui est super bien. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Bon après clairement c'est du fard gras. Et là c'est vraiment la couleur de ma peau, enfin à peu près. En vrai écoutez pourquoi pas hein. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir faire... on va continuer du coup parce que j'ai quand même d'autres produits. J'ai le contour, donc je vais venir prendre le contour, je vais le mettre directement sur mon visage, on va tester. Alors déjà je tiens à vous dire que la partie essorage ne doit pas être très efficace parce que j'ai une quantité de produit sur l'embout qui est astronomique. Je vais en mettre sur tout mon côté de visage et on va tester ça. Ça n'a pas spécialement une odeur je trouve. Là ça a une odeur mais ça n'a pas une odeur de médicaments, de produits bizarres. Oh c'est joli la couleur. Ça s'estompe super bien, la couleur est assez jolie. Après il faudrait voir comment ça passe sur un vrai fond de teint parce que moi là j'ai quand même du fard gras en dessous. Bon je finis de faire la moitié de mon visage et on voit la différence entre les deux. Franchement c'est pas mal du tout hein. Et bah honnêtement moi j'aime plutôt bien le contour hein. Pour le blush, alors là pour le coup j'ai ces deux là en liquide. Je vais faire une joue hein, tant qu'on y est. Je vais commencer par celui-ci. Donc c'est le ML Smile. Alors c'est parti. Vous avez vu d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez que j'avais fait le petit truc de cils là. Ça tient encore, ça fait une semaine. Mais c'est pas incroyablement beau je trouve. Bref. Oh, je me suis peut-être emballée là. Je me suis peut-être un petit peu emballée. Moi j'ai une vraie passion pour les blushs liquides. Donc j'espère ne pas être déçue. Honnêtement. Toujours mon éponge. Bah c'est très beau. J'ai rien à dire, c'est super beau. Ça s'estompe bien. Le rendu est beau. J'ai une trace ici avec le bronzer. On va tester l'autre. Donc l'autre c'est une teinte. C'est des teintes que j'ai regardé. Cette teinte ressemble un peu plus à mon Rare Beauty parce que j'en ai un. Que celui-ci. Bon lui c'est pareil. L'embout est extrêmement... Ah oui il est beaucoup plus rose. Je crois que j'en ai encore mis beaucoup trop. En plus depuis tout à l'heure j'estompe vraiment avec la même éponge. Je vais prendre le côté, j'ai pas mis le... alors lui quand même beaucoup plus pigmenté. Il est beaucoup plus pigmenté hein. Je trouve. C'est pas une teinte que j'ai l'habitude de porter, celle-ci, mais elle est quand même très jolie. Honnêtement, ça fait le taf. Ça fait clairement le taf. Bon, je vais remettre un petit peu là parce que là, je suis vraiment hyper rose de ce côté-là. Je préfère l'autre blush en termes de couleur. Mais franchement, ça passe très très bien. Ah, j'ai oublié que j'avais la lighter, donc je vais mettre la lighter avant de poudrer. Bon, c'est toujours la même histoire. Hop, je vais mettre 2 points comme ça. Je vais mettre que d'un côté, on va tester comme ça. Avec mon doigt cette fois. Moi ce que j'aime pas avec les blushs liquides, c'est que j'ai l'impression que dès que je mets la poudre, ça part. Et c'est pour ça que je suis pas une fan des highlighters liquides. Je pense que même mélanger au blush ça peut être beau parce que là, ça se pose vraiment sur le blush et ça fait une barre j'ai l'impression. On va passer à la poudre. Donc la poudre, j'en ai une hop ici. C'est la Pure Mineral Powder. Je sais pas si elle est très... Je pense pas que c'est une loupette bien. Enfin, que je vais apprécier en tout cas. Ok bon ça se présente sous cette forme là, il y a un petit tamis. Je vais en renverser dans mon couvercle. Et écoutez je vais prendre le petit pinceau du kit. Comme ça on teste aussi les pinceaux. Et je vais mettre d'abord sous mon œil. Je vais faire qu'un côté de mon visage. Pour voir ce que ça donne en termes de matité. Parce que là
vu que j'ai du fard gras, j'ai besoin de beaucoup de matité, enfin de beaucoup de produits. Bon, je pense que je vais avoir besoin d'un pinceau beaucoup plus gros et surtout d'une houppette. Ah mais il y a une houppette là, je suis con. Pour prélever plus de matière à la houppette parce que là... Après vu que j'ai le fard gras, ça va quand même pas être dingue je pense en termes de rendu. En fait le fard gras faut vraiment poudrer énormément, c'est ça qui est un peu chiant. On a quand même une bonne quantité de poudre en vrai, hein. J'ai pas vu la quantité de... Bon bah elle fait son taf de poudre, elle matifie. Je vais finir de matifier tout mon teint. Parce que là on en a bien besoin. Je vais reprendre le petit pinceau là pour balayer le restant de poudre qui me reste sur le teint. Bon et du coup, conclusion, l'highlighter. C'est bien ce que je dis, c'est qu'à chaque fois qu'on poudre, je trouve que ça gâche tout le truc en fait. Voilà, après j'ai mis beaucoup de poudre hein, comme vous avez pu le comprendre. Parce que sinon bah, c'était pas possible en fait avec le fard gras. Je vais venir tester quand même les blushs en poudre. Donc je voulais absolument tester le lilas. C'est pour ça que j'ai pris cette palette. Donc on va tester le lilas. J'ai gardé le petit pinceau celui-ci. Alors déjà on peut voir que c'est pigmenté très clairement. Et il ressort plutôt bien. Ça fait pas tant lilas je trouve. On va pouvoir passer aux yeux. Du coup c'est parti pour les yeux. Donc pour les yeux j'ai du coup cette petite palette comme je vous ai montré juste avant. Que je trouve ma foi, pas mal. C'est vraiment des teintes très basiques que je mets personnellement tous les jours. Je vais commencer par prendre cette teinte là. Pour la mettre en transition. En gros. Par contre il n'y a pas de miroir. Alors on demandait trop, ça coûtait 4 € je crois. Bon, on va partir sur un maquillage extrêmement simple, étant donné que je n'ai plus de batterie. On va passer dans un truc qui va durer 4 heures. Mais déjà on voit de la couleur, donc je trouve que c'est un bon début. Là je vous ai pas dit mais la poudre elle a quand même un peu flouté mes pores j'ai l'impression, à ce niveau là. Par contre j'ai plein de paillettes et je pense que c'est l'highlighter qui fait ça. Mais j'aime pas trop l'highlighter, honnêtement je suis pas hyper fan. Enfin bref. Je vais continuer avec cette teinte là. Tout basiquement la mettre dans mon coin externe. Ok, c'est pigmenté. J'ai très peur qu'en travaillant la matière ça part évidemment, parce que c'est souvent ce qui arrive avec ce genre de produit. Bah écoutez, ça fonctionne plutôt bien cette teinte. Je vais en remettre un petit peu. En fait ça m'a fait des petites traces quand même ici, mais j'ai l'impression que c'est mes petits boutons en dessous qui ont marqué. Parce que là j'ai pas de petits boutons et ça a très bien appliqué. J'ai bien envie de venir foncer encore un petit peu, le problème c'est que j'ai plus de fard plus foncé que celui-là. Donc on va pas venir foncer. Par contre je vais venir prendre du coup le fard qui est ici pour venir le mettre un petit peu plus devant avant de venir mettre du fard. Je garde toujours la même pinceau parce que j'ai carrément la flemme d'en laver. 50 000. Et donc du coup cette couleur là je viens l'appliquer devant. Devant celle que je viens déjà de mettre. Ça apporte pas une grande nuance en vrai, c'est juste dans ma tête je pense. Et histoire de terminer mon dégradé, si on peut appeler ça un dégradé, je vais venir prendre cette teinte là. Toujours avec le même pinceau, vous avez compris, parce qu'on ne veut pas laver 50 pinceaux. J'ai mis mon pinceau dans des fards pailletés. Et cette fois-ci, je viens vraiment juste le mettre dans le creux en haut. Je vais venir reprendre la teinte la plus foncée pour la mettre en ras de cils directement. Ah, j'ai pas utilisé les pinceaux. Bon, cet œil là, vraiment, ça m'a fait un truc moche là. En plus, c'est l'œil que je prends en photo en général. Après, ce que là, je vais faire une photo parce que franchement, on n'est pas sur un make-up hyper travaillé. Pour continuer en termes de pinceau du coup, je vais venir prendre un pinceau plat. Je vais commencer par celui-ci le plus foncé. Toujours rose. Écoutez, on reste dans les teintes très roses, je pense que vous avez compris. La texture est très étrange, ça fait très crémeux et très poudreux en même temps. Et je pense que je devrais l'appliquer au doigt, parce que je pense fortement que je vais avoir des chutes. Et bien écoutez, je suis très médisante. Je suis vraiment extrêmement médisante. Il s'applique mieux que certains fards qui coûtent 2 fois plus cher. Honnêtement. Et il est beau. Je suis vraiment choquée. Honnêtement, je suis vraiment choquée. Je m'attendais pas du tout à aimer cette palette. Pourtant, j'ai eu un petit coup de cœur dessus quand je l'ai vue. J'étais en mode, ouais, elle est plutôt pas mal et tout. Et bon, là, j'ai des chutes. Là, je le sens que ça tombe. Oh mais j'ai mis sur tout mon oeil, du coup je voulais pas faire ça de base. C'est pas grave, je vais venir en appliquer un autre après. Alors il reflète plutôt bien la lumière, je pense qu'on le voit. J'aime beaucoup. Je viens reprendre mon petit pinceau comme ceci. Hop, et je vais juste venir balayer pour essayer d'enlever un petit peu de chute. Étant donné qu'il y a beaucoup de fard gras
beaucoup de poudre due au fard gras. Ça s'enlève plutôt bien, honnêtement. Franchement, mon petit make-up des yeux, moi je pourrais clairement sortir avec. Bon, à part cette putain de tache là qui m'agace, mais bon, ça j'y suis pour rien apparemment, vu que c'est mes... Je vous jure que ça a marqué sur mon bouton en fait. On va tester un fard pailleté. Je vais prendre celui-là. Prendre le petit pinceau ici que je vais venir sprayer. Carrément bien sprayé là, vu que ça l'a carrément mouillé. Je vais venir essayer de prélever du fard. Et je vais venir le mettre dessus comme ça. Bon, je vois des paillettes sur mon œil. Je sais pas si vous verrez grand chose vous. Ouais, oui, ça applique pas grand chose non plus, hein. C'est pas le produit du siècle. Peut-être qu'avec de la colle à paillettes, ça fonctionnerait mieux. Ouais, c'est quand même très joli, hein. Il y a des petites nuances de vert dedans, vert violet, c'est très beau. On va pouvoir du coup venir tester le dernier produit qui nous reste à tester. Le crayon, je vais venir du mascara quand même avant. J'ai totalement oublié de mettre du mascara. En termes de crayon, on en a 12, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup de teintes. Ok, on a vraiment... Par contre, ça reste que des teintes neutres. Mais on en a pas mal, pas mal. Alors, je vais venir prendre... lequel? Peut-être lui. On va rester dans les teintes un peu rosées quand même. Je vais venir prendre celui-là. Bon, et ben comme vous avez pu le constater sur cette image de moi appliquant... Enfin, plutôt cette image de mes lèvres. Avec le crayon... il glisse extrêmement bien sur les lèvres. J'aime beaucoup le rendu qu'il a. À voir s'il va tenir toute la journée ou pas. Là je pourrais pas vous dire parce que du coup je filme vraiment cette vidéo à 19 h. Voilà. Mais j'aime beaucoup en tout cas l'utilisation du crayon. Il est très très cool. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit crash test totalement improvisé vous aura plu. Moi je suis plutôt contente, même si je conseille pas d'acheter quand même des produits sur ce genre de site. C'est des produits qui sont très peu chers. Pour avoir des produits très peu chers, enfin genre quand je dis très peu cher, c'est vraiment des 2 € quoi. Et encore c'est qu'il y a forcément des compromis derrière. Et j'ai pas lu les compositions, mais à mon avis c'est pas des compositions dinguissimes. Donc je ne conseille quand même pas d'acheter d'utiliser ces produits là tous les jours. Voilà. Après vous faites ce que vous voulez, très honnêtement. Mais en tout cas moi j'aime plutôt bien le rendu que ça a. La palette, je suis choquée, encore choquée de la palette. Je pense qu'il n'y a pas un seul produit que j'ai pas aimé, honnêtement. Enfin voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous. So